Hello Kevin, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, moi, c'est Kevin. J'habite à Toulouse. Je suis marié, j'ai 2 enfants et aujourd'hui, je peux prétendre être OBM et accompagner les architectes d'intérieur dans le développement de leur structure. Top. Pour remettre du contexte, là ça fait maintenant 6 semaines que tu nous as rejoints dans l'accélérateur de BM Squad. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quelles étaient tes problématiques avant de nous rejoindre? Alors, moi, la principale problématique, c'est que j'étais incapable de me vendre et d'aller chercher des clients. J'étais un touche-à-tout. C'est vrai que mon parcours a fait que je maîtrisais pas mal de choses au niveau opérationnel. Et j'avais du mal à rester focus sur une activité, ce qui ne me permettait pas d'avoir un message clair, et j'étais incapable de vendre une prestation de manière claire. Voilà ce Hmm, qui me bloquait avant de rentrer dans le squad. ok. Et comment ça avait quoi comme répercussion sur toi et sur le développement de ton activité? Alors sur moi, j'étais frustré. Je savais que j'étais capable de faire de belles choses. Je le sentais au fond de moi. Et ce qui me bloquait, ce qui me frustrait, c'est de pas arriver en fait à aboutir à quelque chose de concret. Donc un chiffre d'affaires qui stagne proche des pâquerettes, qui stagnait, et donc aucune perspective d'évolution malgré les rêves que je pouvais avoir. Hmm, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis, quand tu nous as rejoint dans OBM Squad, qu'est-ce qui t'a permis de résoudre cette problématique? Ah, le système OBM Squad, le système, le squad et la team qu'il y a derrière. Aujourd'hui, je fais, alors si je peux me permettre, je fais l'image. C'était un carrefour de ma vie avant de rentrer chez OBM Squad. Il y avait plusieurs directions qui s'offraient à moi. Et en face, il y avait un tunnel noir avec Céline et Sam devant. Et c'est vrai que j'ai hésité à rentrer dans ce tunnel. Et je me suis dit, pourquoi pas? Au lieu d'aller prendre le pont que je voyais à droite qui était brillant, mais je suis rentré dans ce tunnel. Et c'est vrai que c'est un tunnel qui semble noir, mais qui est parsemé de checkpoints. Et donc on avance jusqu'au prochain checkpoint à chaque fois, on avance, on avance. Et avec le but de pouvoir sortir de ce tunnel, et on sait qu'en avançant, forcément, on arrivera à en sortir parce qu'il n'est pas bien large, il est tracé, et donc on avance pas à pas. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'on est accroché avec d'autres membres du squad avec une ligne de vie. Et quand il y en a qui ont plus de mal à avancer ou qui sont bloqués, et bien, il y en a d'autres qui prennent le lead et petit à petit on avance ensemble sans trop se poser de questions parce on suit, on avance checkpoint par checkpoint et au bout de 6 semaines, on voit la lumière. Quoi. On voit la lumière et voilà. Donc si je pouvais imaginer un petit peu ce qui se passe dans le squat, c'est ça. C'est une grande chaîne de membres dans un tunnel guidé par des checkpoints. Et donc ce qui m'a aidé aujourd'hui à arriver au bout, c'est tout ce système-là qui fait que ne pas se poser les problèmes quand on ne les a pas encore et avancer. L'action, l'action, l'action. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à faire quelque chose, quoi. Hmm. Très bien imagé cette histoire de tunnel. Donc là, du coup, tu vois quand même la lumière, comme on dit, au bout du tunnel. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, tu parlais des étapes que t'as traversées, quelles sont les grandes étapes que tu as traversées pour arriver justement à de nouveau voir la lumière au bout du tunnel? Alors, les premières étapes, alors les premières étapes essentielles, ça a été de déterminer avec qui j'allais bosser, ce que j'allais proposer derrière, et l'étape d'après, ça a été de se montrer, d'arriver à sortir de notre grotte, de se montrer et d'aller chercher le client, d'aller le chercher. Donc, ça a été l'étape de prospection qui a fait que derrière, on a décroché des interviews pour arriver à comprendre le besoin de notre qui. Et une fois que le besoin avait été déterminé, à nous d'y répondre à travers le processus qu'on nous apprend chez IBM Squad et donc répondre à cette problématique. On revient après vers les gens et on leur dit, voilà, euh, j'ai compris ton problème, j'ai une solution, je te l'expose, est-ce qu'on y va, quoi. Donc c'était un peu les grandes étapes et un gros travail sur le mindset.
je suis OBM, je peux résoudre des problèmes, je sais le faire et on y va quoi. Et voilà, les Mm. différentes étapes. Et du coup, bah, en suivant ces étapes, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça a donné pour toi? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Mais quand on rentre dans le squad, on nous promet d'avoir notre premier client en 6 semaines. Je crois que j'ai eu mon premier client au bout de 5 semaines et le deuxième client dans la même semaine, entre la cinquième et la septième semaine. Donc j'ai réussi à closer 2 clients dans les 6 semaines promises par le système OBM Squad. Donc j'ai closé 2 clients. Donc aujourd'hui, je peux me prétendre être OBM puisque j'ai signé 2 clients depuis que dans cette phase des 6 semaines. Yes, tu C'est nous as fait un beau doublon. Et comme on dit ouais, souvent dans OBM Squad, il suffit voilà du premier client, après vous avez le momentum et le reste suit. Et effectivement, tu es l'exemple parfait pour ça. Tu as signé le premier client et le deuxième, ça a été un petit peu les doigts dans le nez, comme on peut dire, puisque tu avais déjà ouais, pratiqué sur le premier. Donc, encore félicitations à toi. merci, merci. Euh, donc là, comme on l'a dit, bah, ça fait 6 semaines que tu nous as rejoints. OBM Squad, c'est un programme d'1 an. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore à peu près 10 mois pour l'aventure OBM Squad. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les leçons que tu tires déjà là au bout de 6 semaines? Est-ce qu'il y a des leçons, des switch mindset qui t'ont vraiment marqué pendant ces 6 premières semaines? Ouais. Aujourd'hui, mais je pars j'ai un autre état d'esprit complètement différent. Je sais que même si aujourd'hui la cible que j'ai choisie à la base n'est pas celle avec qui je vais prendre le plus de plaisir, alors c'est pas le cas aujourd'hui. Mais si jamais je me rends compte de ça, et je sais aujourd'hui qu'en 6 semaines, avec l'expérience peut-être 4 voire 3 semaines, j'arriverai à faire un switch et à recalibrer mon outil, à recalibrer ma proposition de valeur pour pouvoir changer de cible et pour pouvoir me positionner auprès d'autres entrepreneurs. Donc en fait, la leçon que j'en tire, c'est que finalement, on peut faire beaucoup, on peut aller loin du moment en fait qu'on met les bonnes actions en place et qu'on avance. Et ça, honnêtement, avant de vous rencontrer, avant de rentrer dans le squad, c'était impossible pour moi de pouvoir concevoir ça. Et aujourd'hui, je sais que ça ne tient qu'à une série d'actions et que si ces actions sont bien faites au bon moment, eh bien, on peut faire de belles choses derrière. Donc, c'est la leçon que j'en. Top. Voilà. Et il me vient une question là. Est-ce que, allez, sur une échelle plutôt de 1 à 10, comment tu noterais l'impact qu'a eu l'effet communauté, l'effet squad sur ton succès là pendant ces 6 semaines? Alors, à la base, je suis quelqu'un de sûr de moi. C'est vrai que pour pas me déstabiliser, il en faut. Par contre, quand j'ai franchi le pas et que quand j'ai signé, j'étais plus moi-même. Là, c'est vrai que je perdais mes repères. J'étais sorti de ma zone de confort. Et le fait de rentrer dans le squad et d'avoir les autres membres, c'est ça qui m'a boosté. Donc, honnêtement, si je mets pas le curseur entre 9 et 10, je serai un menteur. Parce que le fait de se retrouver avec des pairs, avec des gens qui débutent comme nous, ou des gens qui ont un petit peu plus d'expérience, puisqu'il y avait des anciennes avec nous, Mm. ça a démultiplié en fait l'énergie que je pouvais avoir. Et mine de rien, le fait d'annoncer à tout le monde ses objectifs le lundi et de retranscrire ses victoires le vendredi, ça fait complètement la différence parce qu'on se sent engagé. Donc quand on calibre nos objectifs, on le fait de manière intelligente en disant, j'ai pas trop en mettre parce que je suis pas sûr de les atteindre, donc je calibre mes objectifs en fonction des actions que je mène aujourd'hui et je suis tellement content le vendredi d'annoncer que j'ai réussi à atteindre mes objectifs, même si c'est des simples pas, même si c'est juste des petites marches et que j'ai pas franchi de palier, j'ai au moins mené les actions que j'avais dit que j'allais mener. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas cette communauté, ouais, je vous aurais écouté, peut-être, j'aurais fait ce que vous me demandiez, peut-être, mais j'aurais pas pu constater que cette émulation. Et franchement, la cohésion et l'émulation de groupe fait que on démultiplie nos forces et sans ça, j'en serais pas là, c'est sûr. Mm. Top. Dernière question. Comment est-ce que tu envisages l'avenir? Donc, comme je l'ai dit, il nous reste 10 mois. Comment tu visualises là, les 10 prochains mois avec nous? Wow. Euh,
Là, si je continue comme ça, ben, je vais continuer à signer des clients. C'est une évidence. Enfin, c'est une question de temps, de timing, mais c'est une évidence puisque mon outil, ben, enfin, ma proposition est bien calibrée. Donc, la seule question que j'ai, c'est où vous êtes capable de m'emmener également. Mais je pense que en travaillant ensemble, il n'y a pas beaucoup de limites. Donc, où je me vois, c'est de pouvoir constituer ma propre agence, donc changer de statut, pouvoir m'entourer et pouvoir aller chercher des affaires et des clients encore plus importants. Et je sais qu'avec le soutien du squad et l'énergie qu'il y a, c'est pareil, c'est juste une question d'action à mener au bon moment. Et donc, honnêtement, me projeter là, ça va tellement vite que j'ai du mal à me projeter parce que ça va trop vite et puis je sais pas jusqu'où ça peut m'amener. Mais je vois de belles choses et je vois un changement complet de statut et de vie derrière, hein, parce que Mm. tout le monde est derrière moi aussi à la maison et ce que je célèbre avec le squat, je le célèbre à la maison et ça me fait tellement de bien. Ça me fait Mm. tellement de bien. Et la vision là que tu viens de me décrire, est-ce que tu l'avais avant de nous rejoindre ou pas du tout? C'est justement les résultats que tu as obtenus déjà en 6 semaines qui te permettent de voir et de rêver plus grand. Alors, comme je l'ai dit, hein, je me suis toujours fait, je me suis toujours fait confiance. Sauf que avant de venir dans le squat, c'était un rêve où le chemin pour y arriver était tortueux et je pense pas que j'aurais eu l'énergie. Mais je le rêvais, je le rêvais. Aujourd'hui, c'est plus un rêve, c'est une destination et ça fait la différence. Quelque chose qui était dans les nuages aujourd'hui est au bout d'une route et donc c'est complètement différent. Maintenant, c'est juste à y aller, à arpenter le chemin. Il va être signé peut-être, mais il faut juste l'arpenter. Avant, ben, j'étais obligé de m'envoler à travers je sais pas quel engin pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, j'arpente une route. Et ça, ben, c'est complètement différent. Je le Mm. touche, je le vois. Hein. Ouais, Avant, c'est je le plus sens. abstrait. Non. Top. Bah, merci Kevin de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses. Avec plaisir.